nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo d'astuces encore une fois. Donc ma première astuce va vous intéresser si vous êtes comme moi et que vous galérez à remplir votre seau pour faire la serpillière. On a un double évier et du coup le grand seau ne rentre pas dans l'évier et du coup impossible de le remplir, c'est une vraie galère. Je le penche, ça va remplir ça va remplir ça et le reste faut que je le remplisse avec des bouteilles d'eau ou bref avec des pichets, des trucs et des machins. Mais j'ai trouvé une astuce pour régler ce problème, c'est d'utiliser ceci. Alors ça, c'est un tuyau mou, il me semble que ça se trouve dans le rayon de la plomberie, dans les magasins comme Bricoman, Brico-Dépôt, et ça coûte 45 centimes, donc vraiment c'est pas cher du tout. Vous allez venir mettre votre embout au niveau de votre robinet, et vu la longueur, ça va remplir votre seau sans problème et terminer les soucis de je vais pas réussir à remplir, c'est hyper rapide à faire, ça prend pas du tout de temps, ça coûte rien, 45 centimes c'est rien du tout et vous êtes tranquille, votre seau il est déjà au sol, vous avez même pas besoin de le porter ou quoi parce qu'après au pire vous poussez avec le pied et c'est super simple, franchement c'est vraiment quelque chose de super pratique et voilà. Il y a une autre astuce aussi avec ce style de tuyau, mais j'ai pas filmé, mais voilà, enfin c'est vraiment tout bête. Ici vous voyez il y a une petite ouverture, vous pouvez tout le long, c'est prédécoupé, tirer, l'ouvrir et le mettre au niveau de vos portes, par exemple, pas que vos enfants se coincent les doigts dans les portes. Vous mettez ça le long de votre porte, enfin voilà, je vais vous montrer avec la porte de frigo au pire, qui est juste là, voilà. Vous allez mettre ça, vous allez l'ouvrir comme ceci, et vous allez mettre ça juste là. Vous emboîtez ça sur votre porte comme ceci, je sais pas si vous voyez bien, et du coup ça fait une protection et ça empêche en fait que les doigts se restent coincés à l'intérieur, surtout pour les enfants, c'est super pratique. Ensuite, une autre astuce, si vous n'avez pas trouvé à Action, vous savez le petit seller pour les sacs qu'on ouvre, un paquet de chips, un paquet de pommes noisettes, n'importe quoi, qu'on n'arrive pas ensuite à le refermer, qu'on n'a pas toujours de pince ou de machin. Il y a un truc très simple à faire avec de l'aluminium. Vous allez venir prendre votre feuille d'aluminium, vous allez la mettre autour de votre sac, enfin la partie qui est ouverte, en haut, l'extrémité, et vous allez donner un petit coup de fer à repasser dessus et votre sac va être scellé et c'est réglé. La troisième astuce, c'est grâce à Anthony, puisque avant, pour ceux qui ne le savent pas, il était pâtissier, donc il travaillait dans une boulangerie-pâtisserie, et donc c'était lui le pâtissier, voilà. Et du coup, il a plein d'astuces comme ça sympas, et notamment avec les jaunes d'œufs pour séparer le jaune du blanc. Comme il voit que je galère tout le temps à séparer le blanc du jaune, il y a toujours un peu de jaune qui va avec le blanc, il y a toujours un truc qui va pas, où il y a de la coquille d'œuf, bref. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une bouteille, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une bouteille d'eau, vous appuyez sur votre bouteille pour, stopper l'air, vous relâchez quand vous êtes au niveau du jaune d'œuf, et ça aspire votre jaune d'œuf. C'est magique, ça vient le gober et vous pouvez donc faire ça avec autant d'œufs que vous le voulez et du coup ça vous sépare le jaune et le blanc.
c'est ma 4e astuce, c'est une personne dans le commentaire qui m'a demandé est-ce que tu as une astuce pour les oignons et pour plus pleurer en fait quand on épluche les oignons ou bien quand on les coupe. Et j'ai demandé à Anthony encore une fois parce que quand il était en pâtisserie, il faisait aussi la partie traiteur, sandwich et compagnie. Donc il avait des tonnes d'oignons à couper et son patron avait des super astuces, notamment donc avec les oignons. Donc ce qu'il faut faire, maintenant que je le sais, je le fais tout le temps et franchement je n'ai plus mon maquillage qui coule, je ressemble plus à Frankenstein après avoir épluché des oignons. Il faut, pour l'éplucher, prendre une grande bassine d'eau et venir couper donc les extrémités, chaque côté. Ensuite, vous coupez la partie du milieu et vous venez l'éplucher comme si vous épluchiez, je sais pas moi, une orange. Mais vous restez bien dans l'eau, enfin vous le mouillez le plus souvent possible votre oignon. Et l'eau et l'oignon, ça annule en fait le fait d'avoir les yeux qui piquent, qui picotent. Et ensuite, pour le couper, ce que vous faites, vous n'allez pas bien le couper dans l'eau, ça va être un peu galère. Vous allez bien l'humidifier votre oignon, bien le passer sous l'eau chaude, enfin l'eau tiède on va dire. Anthony me disait l'eau froide, mais j'ai essayé avec l'eau tiède, ça marchait bien. Vu qu'il fait froid dehors, là je préfère éviter de prendre trop d'eau froide. Donc avec de l'eau tiède, ça marche aussi, vous l'humidifiez bien. Et ensuite vous venez le couper et vous m'en direz des nouvelles. Moi franchement, depuis que je le fais, j'ai plus du tout les yeux qui coulent. Donc voilà. Enfin, pour rester dans les oignons, qu'est-ce qui se passe en général quand on coupe les oignons? Et bah souvent on a les mains qui puent, voilà, on a les mains qui puent l'oignon, mais vraiment ça peut rester, même si on se lave les mains avec du produit de vaisselle, avec du produit pour les mains, ça part pas, ça sent pas bon et franchement si vous allez n'importe où dans un magasin, on va vous sentir bizarre, enfin ils vont dire qu'est-ce qu'elle a fait avec ses mains. Donc du coup, il y a une astuce super simple avec du bicarbonate de soude. Vous allez venir vous laver les mains 2 fois avec du bicarbonate de soude. Donc vous saupoudrez dans vos mains, vous venez frotter, vous rincez, vous recommencez et vous passez un petit coup de... Bah là j'avais plus de savon donc j'ai pris du produit de vaisselle. Je suis venue donc frotter mes mains, laver mes mains avec le produit de vaisselle et il n'y a absolument plus aucune odeur. C'est juste vraiment trop agréable de ne pas avoir les odeurs qui puent l'oignon, de ne pas avoir les mains qui puent l'oignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des astuces à partager ou bien dites-moi si vous avez des petits problèmes du quotidien et du coup je regarde si j'ai pas une astuce pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.